Bon, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va très bien. Alors, j'avais besoin de parler un petit peu avec vous de ces mauvaises surprises qui nous sont arrivées par rapport à la neige à Lille. Alors, les Lillois, un seul de ma communauté, il doit en avoir peut-être une petite dizaine, dont 3 ou 4 que je connais bien et je parle souvent avec eux. Ils vont se reconnaître à mon avis très vite. Et sachez que moi et cette petite dizaine habitant à Lille, on a eu beaucoup de mauvaises surprises cet hiver. Et il n'y a pas que moi, on a tous été très déçus. Pourquoi ? Déjà, on commence par le 31 décembre. Le jeudi, il devait faire un bel épisode de neige où il devait neiger toute la journée. J'ai pas parlé de tenue, je ne parle pas de tenue. Il devait juste neiger toute la journée parce que la perturbation devait rester toute la journée, vraiment du matin au soir, de minuit jusque jeudi minuit jusqu'à jeudi 22h. Donc jusqu'à presque Nouvel An. Et de faire de l'après-midi 2, avec localement une isothermie de la neige, et donc du coup le soir ça aurait pu donner un 3 cm. Et figurez-vous, finalement on a eu de la neige, on n'a même pas eu de neige quoi, on a eu 2-3 flocons la nuit, donc oui c'est un petit peu de neige, mais on a eu 2-3 flocons, on n'a rien eu, voilà, en fait on n'a rien eu. Première mauvaise surprise. Deuxième mauvaise surprise, alors non, c'est pas le 7 janvier, le 14 janvier, la fameuse journée où par Météo France, dans l'est de l'île, il était prévu 5 à 10 cm et dans tout le reste de l'île, 3 à 7 cm. J'ai rien eu et au maximum, l'île a eu 4 cm. Donc les 10 cm, ils peuvent se mettre dans le cul. Deuxième mauvaise surprise, et moi je vais avoir 3 à 7 cm minimum, j'ai eu 0. Rien, walou, nada. Voilà, les 3, pour ceux qui parlent russe bref. Et donc oui, le 31, 14 et aussi le 24. Et oui, vous vous en souvenez du 24 là où j'avais fait plein de vidéos, un dimanche soir à partir de 15h, dimanche 24 janvier, même la veille il y avait un tout petit peu neigé samedi, et on va avoir 2 à 4 cm, mais finalement la perturbation à Lille comme à Paris, elle a duré que 1h15 à la place de 3 à 4 heures. Elle devait aller durer de 16 à 20 heures, de 15h30 à 19h30, elle a duré de 15h30 à 17h, ensuite une averse, et donc du coup on n'a rien eu. Donc voilà, et il n'y a pas que ça, 3 mauvaises surprises déjà, mais négatives, hein. Oui, la première mauvaise surprise, et il n'y a pas eu que ça, après il y a eu samedi 30 janvier, vous vous en souvenez ? Quatrième point, là je parle pour tout le Nord-Pas-de-Calais même, où on devait avoir de la neige en fait ça devait être la même situation que jeudi, on devait avoir 2 l'après-midi 1, avec une pluie soutenue, durable toute la journée, et après un saupoudrage avec 3 à 5 cm, ou 1 à 3 minimum, et on en avait parlé, c'était prévu, et d'un coup, un jour avant, finalement, on prévoit que les températures seront trop hautes et que seul Bruxelles aura de la neige et le reste du nord de la Belgique. Et on n'a rien eu, que dalle. Surtout le Nord-Pas-de-Calais, même à Lille, que dalle. Même en toute la journée à 2 degrés, on n'a rien eu. Donc voilà, 4 mauvaise surprise et j'étais vraiment très 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 déçue. Et enfin, je me suis dit dimanche 7 février, où on pouvait se rattraper, on pouvait avoir un super cumul. Alors, selon certains scénarios, 3 à 7 cm, selon d'autres 5 à 10, et selon les miens et AccuWeather, 10 à 15, localement 17. Voilà, on va dire en moyenne 5 à 10, localement 12-13 cm. Voilà, en moyenne de tous les scénarios. Et on a eu que dalle, parce que la perturbation s'est évacuée comme par hasard en début de nuit, vers minuit et 1h du matin. On a appris qu'elle. Donc voilà, en fait, ces 5 trucs, je me rappelle. Donc en fait, très clairement, ça me fait tilt d'un coup que les 3 cas des épisodes de neige qu'on devait avoir, ils sont passés sous notre nez. Et le seul épisode neigeux vraiment qui était prévu et du coup laquelle la fiabilité était fiable, que la fiabilité était bonne, c'était le samedi 16 janvier, c'est tout. Voilà, le reste on a eu que dalle. Et sachez que c'est le premier hiver depuis que je suis née, depuis 2005, où on a eu autant de mauvaises surprises dans les, par rapport à ce qui était prévu, quoi. Et ça, je soupçonne la 5G de complètement démonter toutes les prévisions. Il y a ça, mais il y a aussi qu'il y a eu beaucoup de conflits de masse d'air cet hiver. Et beaucoup de conflits de masse d'air qui ont tout déréglé, ce qui devait se passer, et aussi des problèmes de prévision à cause de la 5G. Et voilà, donc tout le monde, en tout cas tous les Lillois et même tous ceux qui habitent dans le Nord-Pas-de-Calais, ont été très déçus par cet hiver, même s'il était quand même beaucoup plus acceptable qu'en 2020 ou 2019, avec un excédent qui est un peu moins remarquable que les deux anciennes années, même s'il y a un excédent. Après, on n'a pas encore vu mars, et avril et tout le printemps, en tout cas, on n'a pas encore vu, on peut avoir des bonnes surprises.
dans tous les cas, l'hiver aurait été complètement gâché. Et en fait, ça se joue à peu de choses près, quoi. Est-ce que si l'air froid, par exemple, samedi 30 janvier, était descendu comme prévu à 50 km en dessous, ou même 100 km plutôt, l'île aurait été complètement touchée par les chutes de neige, et on aurait eu 3 cm, localement 5 comme prévu d'ici samedi soir. Donc très déçu, quoi. Et dimanche, si la perturbation était un peu plus organisée, dimanche 24 janvier, on aurait eu les 2 à 4 cm. Jeudi, si les précipitations étaient plus modérées et plus durables que prévu, parce que de jeudi de 9h à 17h, les précipitations étaient tellement faibles que même à 1 degré, on a réussi à avoir que de la pluie, ou de la pluie et neige mêlée, grand max. Voilà, donc ces 3 choses-là. Et jeudi 31 décembre, problème de prévision, la perturbation était complètement décalée, je sais pas où. Et dimanche 7 février, si la perturbation n'avait pas été décalée vers le nord à cause du vent de sud, on aurait eu la couche de neige qu'on devait avoir. Donc minimum, strict minimum, 3 à 5 cm et maximum 15 cm. D'accord? Donc voilà, je suis très déçue quand même par cet hiver. Voilà, même si j'ai apprécié les neiges qu'on a eues, dans l'ensemble, j'étais vraiment très déçue à un point, parce que c'est encore s'il n'y avait rien de prévu, ou s'il était prévu ce qu'il a fait, donc beaucoup d'épisodes de neige mais sans tenue, donc pas de nouvelle surprise, là j'aime bien, même si ça tient pas, j'aurais bien aimé quand même, mais là, toutes ces fausses joies, ces cumuls là, moi j'ai halluciné moi en y repensant. 1, je me suis dit c'est la mauvaise chance. 2, je me suis dit bon, ça commence à bien faire. 3, 4, 5, je me suis dit j'hallucine quoi. Dimanche, le seul jour où on pouvait se rattraper, avec peut-être un épisode de neige similaire à celui qu'on a eu en 2019, et finalement que dalle, de la pure merde. Alors vous allez me dire, ouais lundi ça va, t'as quand même eu une belle couche, t'as eu en moyenne 4 cm. Oui, mais bon, c'est pas comparable par rapport à ce qu'on avait prévu. 10 cm, on avait prévu 5 à 10 cm, 5 à 10 localement 12. Donc voilà quoi. Et puis sur les routes, lundi ça n'avait pas tenu, donc la neige était trop faible. Et puis après, dans tous les cas, même si lundi il y a eu ce qu'il y a eu, dimanche, c'est pas parce qu'il y aurait eu la neige dimanche qu'il n'y en aurait pas eu lundi. Donc moi j'aurais préféré avoir 10-15 cm dimanche et 4 cm lundi que rien dimanche, ce qui était imprévu, et de la neige lundi. Donc voilà, je suis extrêmement déçue. Bien qu'après, l'hiver n'est pas fini, on va voir mars, parce que si ça se trouve, on aura peut-être un hiver comme mars 2013 avec un peu de chance, avec un déficit de 3,6 degrés à Lille sur l'ensemble du mois, donc de la neige 1 jour sur 4. Non mais vraiment, il y a bien neigé, et surtout le 12 mars 2013, je me rappellerai toujours, 11 et 12 mars 2013. On a eu à Lille 20 à 30 cm et des congères à 85 cm, c'était inoubliable, vraiment. C'était magique, mais bon. En plus, je comprends pas. Il y a du potentiel. Le climat en ce moment, là, grâce à l'ENIA, il est hyper bas. Je suis désolée. On a à peu près le même climat qu'en 2013 en ce moment, grâce à cette ENIA. Et il y a du potentiel, du coup, plein de potentiel sur toute la France. Et on a eu que dalle. C'est pas possible quand même. C'est la malchance ou quoi? Donc, je comprends pas, mais bon. En plus, il y avait la haine au moins. Donc ouais, même s'il y a une vague de froid, après là on est dans une douceur pas exceptionnelle, si quand même, pas réellement exceptionnelle, mais proche de l'exceptionnel, en tout cas un peu remarquable quand même. Donc voilà. Décembre déficit excédent, février excédent, mars ça va donner quoi dans ces cas-là? On verra, avec un peu de chance, on pourra avoir un mois de mars plutôt correct, j'espère en tout cas. Bon, en tout cas, c'est bien parti, parce que c'est très rare que les tendances 4 semaines de la chaîne météo envisagent en moyenne sur les 4 semaines un déficit, c'est ce qu'ils disent. Ils disent un déficit pour la première décade, ensuite température qui fluctue autour des normes, donc 2-3 degrés de déficit pour les 10 premiers jours, puis température de saison. Ça fait en moyenne sur le mois un déficit de environ 0,7 à 1 degré, quoi. Et même si le mois serait très sec, a priori de la chaîne météo. Après, je pense pas qu'il sera très sec, je pense qu'il sera plutôt sec, mais pas très sec. On pourra avoir des épisodes de neige, quoi. D'accord? Parce que je vous rappelle que 12 mars 2013, je suis désolée, mais regardez,
Alors le 4 mars 2013, un truc comme ça, le 4 ou 5, le 12 mars, on prévoyait rien, on rêvait de la grande douceur ensuite, et du jour au lendemain, donc le 5 ou le 6, le lendemain, à la place d'avoir 7 l'après-midi, 11 degrés sur la moitié nord, pour le 11 mars, on s'est retrouvé avec moins 2 l'après-midi 5. Donc du jour au lendemain, on peut prévoir 7 degrés de moins pour un jour. Donc là, demain, les modèles météo, à la place de vous prévoir par exemple 20 degrés, 10 degrés à Lille le 2 mars prochain, bah, il peut faire 3 degrés avec de la neige. Voilà, donc du jour au lendemain, tout peut changer. Après, là, ça semble se confirmer. Mais voilà, en tout cas, mars, c'est le mois des extrêmes, entre le printemps qui arrive, l'hiver qui peut revenir. Donc, en mars, tout peut changer. Mais j'espère qu'on aura un déficit. Bah voilà, en tout cas, pour ces déceptions, je voulais vous parler un peu de ce bilan, en tout cas pour Lille. Voilà, donc j'ai beaucoup de déceptions et je pense que tous les Lillois en ont une. J'espère que je voudrais que vous me donniez vos avis dans les commentaires sur ces déceptions, ce que vous en pensez, etc. Si l'hiver vous a beaucoup déçu ou pas par rapport à ces déceptions. Et donc voilà les amis pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, en tout cas ça m'a fait du bien de parler avec vous, d'enlever un peu ma colère parce que j'étais très très en colère. Bon, je ne vais pas me claquer la tête dans un mur non plus, il ne faut pas abuser, mais j'étais quand même très très en colère, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner pour les tout nouveaux, à liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Température moyenne mondiale, hashtag 19, il me semble, arrive juste après. Allez, ciao et à plus tard pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, vous n'allez pas en revenir pour la prochaine vidéo. Allez, ciao. Et merci encore de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.